mon devoir, c'est de lire avec vous Matthieu chapitre 6. Je lirai du premier verset. Je vais me limiter au verset 8 cette fois-ci. Matthieu chapitre 6, verset 1 à 8. Gardez-vous de prier, de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu autrement. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ce que je veux dire ce matin, s'intitule « Ton Père céleste te le rendra ». Ton Père céleste te le rendra. Ce texte est tiré de Matthieu, vous l'avez vu. Et il s'agit de Jésus en train d'enseigner ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est-à-dire que depuis un moment, il a capté les gens pendant 8 heures, selon certains commentateurs. Il est en train de les enseigner. Il fait ce que certains appellent inscrire la loi de Dieu dans leur cœur. Un peu comme un autre Moïse qui ne vient pas de la montagne avec les pierres sur laquelle s'inscrit la loi de Dieu. Mais ici, il est en train d'inscrire directement la loi dans leur cœur. Le style qu'il prend dans son discours, c'est comme s'il balayait tout l'Ancien Testament. À un moment, il parle comme dans les psaumes. Il dit un peu comme David, heureux celui qui fait ceci, heureux le pauvre, heureux ceci, un peu comme David. Dans son discours, il continue, il veut défier le peuple maintenant. Il veut défier le peuple sur la pertinence de certains de leurs gestes religieux. Est-ce que c'est normal que je t'entende plus ici? Vous l'entendez toujours, lui? C'est bon? Ok. C'est peut-être moi, désolé, déformation de... Jésus veut remettre les choses dans l'ordre de priorité. Il existait à l'époque chez les Juifs 3 grands gestes, 3 grandes pratiques religieuses. 3 choses que lorsqu'on le faisait, on montrait qu'on est réellement pieux, qu'on est réellement quelqu'un qui craint Dieu. Ce n'est pas les hommes qui ont inventé ça, c'est Dieu lui-même qui avait, à force de réclamer le peuple de faire ça, c'est devenu des actes spéciaux. Il y avait l'aumône, faire des dons, donner aux pauvres. Il y avait la prière fervente devant le Seigneur. Si bien qu'ils avaient même des heures et des moments de prière connus d'avance.
Il y avait aussi le jeûne. Le fait de se priver dans la prière. Des caractéristiques des hommes consacrés. Souvenez-vous de la parabole de Jésus, de la prière du pharisien et du publicain. Lorsque le pharisien prie, il dit: je ne suis pas comme cet homme et je jeûne 2 fois. Ces 3 choses étaient des choses pour lesquelles on se battait la poitrine, on se disait: moi je sers Dieu vraiment. Mais Jésus vient faire un renversement de valeur ici, en leur démontrant que Dieu prend plus de valeur à ce qui est fait dans le secret pour lui que ce qu'on tente de faire pour que les hommes voient. En lisant ce texte, j'aimerais partager avec vous 4 choses. Mais avant cela, lisons Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, 5 à 6. On va lire la version parole vivante. C'est à cause de sa foi qu'Enoch fut enlevé auprès de Dieu sans avoir dû passer par la mort. Un jour, on ne l'a plus trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend témoignage qu'il avait été agréable à Dieu. Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence, qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Ceci vient renforcer l'idée que Jésus est en train d'enseigner depuis un moment. Il dit: lorsque vous faites ces choses, l'aumône, la prière, les jeûnes, pour être vu des hommes, vous avez votre récompense. C'est comme si ce que vous cherchez à voir, vous l'aviez déjà. Lorsque le regard des hommes devient notre objectif, on ne peut plus rien attendre de Dieu. Les salaires qu'on le cherchait, on l'a déjà eu. Mais il dit, si vous le faites dans le secret, pour Dieu, le but n'étant pas d'être vu des hommes, mais vu de Dieu. Le texte dit, ton Père qui voit dans le secret, eh bien, il te le rendra. Il utilise des termes très spécifiques. Chaque mot qu'il choisit a un sens. Je vais commenter ça, vous dire les 4 choses et on va passer à autre chose. Il commence d'abord par leur dire: hypocrite. Il dit: ne donnez pas comme font les hypocrites. Quand il vient le donner, c'est rempli de fanfares. Il y a du bruit derrière eux. Les mots hypocrite là veut dire acteur de théâtre. Il dit: ceux qui viennent, ils font des théâtres avec des masques. Ils jouent un spectacle. Dans le spectacle, il est un animal. Mais vous savez qu'à l'intérieur, c'est quelqu'un d'autre. Il dit, quand il vient de donner, il veut que les gens le voient. Il joue un jeu. Il fait un spectacle. La première pensée de Christ ici est celle-ci. Lorsque nos habitudes spirituelles se détournent de leur véritable destinataire, nous perdons la récompense qui leur est associée. Pour faire simple,
Lorsque nos habitudes spirituelles ne visent plus Dieu, il n'y a plus de récompense. Il n'y a plus de récompense divine. La récompense humaine, oui. Tu voulais être vu, tu as été vu. Et selon Jésus, tu n'as plus rien à attendre de Dieu. Tu as déjà eu ta récompense. Il cite chaque fois les mots récompense, récompense. Mais les idées diffèrent. Quand il dit, si vous le faites pour les hommes, vous êtes récompensés. L'idée là-bas, c'est que si vous le faites pour les hommes, vous avez un reçu signé. C'est-à-dire, je suis venu, j'ai mangé, je demande la facture, le bill, comment on appelle, l'addition. Je paye, on signe. Dans les deux cas, celui qui a demandé le service, celui qui a presté le service, il y a eu paiement, les deux camps se disent c'est bon, l'affaire est close. Mais quand il dit votre père qui voit dans les secrets vous le rendra, il utilise une autre idée ici. Il dit votre père qui est dans les cieux recevra votre facture et il vous payera au temps convenable publiquement. Il rejoint la pensée de Proverbe ici, que lorsqu'on donne aux pauvres, on prête à Dieu. Il dit si vous le faites pour que les gens vous voient, on ne vous doit plus rien. L'orgueil que vous avez senti dans votre cœur est suffisant. Le matuvisme que vous avez tenté de faire est suffisant. Mais quand vous le faites pour Dieu, vous êtes en train de l'endetter et au temps convenable, il vous le rendra. J'ai une question pour vous ce matin. Pourquoi vous avez jeûné 24 jours? 24. C'est la 40e fois qu'on jeûne déjà? La 40e fois? Le 40e prosterné là. Vous ne comptez plus? Le premier, on avait fait combien de jours? 12. 12, non? Oui. Le deuxième? 18. 18. Le troisième? 24. Le quatrième? 27. On n'a pas fait 21 d'abord. Hein? 21, on était rentré à 21. Et puis le cinquième, 30. Et puis on est rentré à 27. Et puis après, on est rentré à 40, oui. On est monté à 40. Après, 24, ok. On n'a pas encore fait 100, hein? Non, pas encore. Non, je n'ai pas dit qu'on va faire 100. C'est pas comme si aussi je n'ai pas dit qu'on ne va pas faire 100. Non, on ne fera pas 100 sans que je puisse vous dire qu'on va faire 100. Je n'ai pas dit qu'on ne fera jamais 100. Ok, c'est pas grave. Mais pourquoi on aurait fait tout ça, mes amis? Jésus dit, si c'est pour être vu des hommes. Quand tu vas manger le soir, c'est ça ta récompense. Tu n'as plus rien à attendre de Dieu. Est-il possible qu'après avoir jeûné pendant 24 jours, pendant que toi tu attends quelque chose de Dieu, et Dieu dise, je n'ai rien pour toi. Ce que tu voulais, tu l'as déjà eu. Tu voulais que les gens te voient. Ils t'ont déjà vu. Je ne te dois rien. Tu voulais être acclamé. Tu voulais intimider les gens. Ils ont été intimidés. C'est bon. Ça peut être des bonnes habitudes spirituelles. Mais lorsque le but, le destinataire, c'est lui pour qui on le fait, ce n'est plus Dieu, eh bien ce n'est pas chez lui qu'on doit aller chercher la récompense. Mes amis, peut-être que je devais faire des belles déclarations de fin de clôture. Mais ça aurait servi à quoi? Si vous continuez encore à jeûner et vous avez l'impression que Dieu ne réagit pas, pendant que je sais très bien pourquoi.
Deuxième vérité. Osolo ya mibale. Celui qui cherche à plaire au regard des hommes a déjà reçu sa récompense. Ce n'est qu'une façon de renforcer la même idée. Celui qui cherche à plaire au regard des hommes a déjà reçu sa récompense. Écoutez-moi mes frères, le cœur de l'homme, l'être humain, est fait avec un désir naturel de vouloir plaire et d'être aimé. On aime qu'on nous aime. Et on aime plaire aux gens. C'est normal. Il semblerait que le premier besoin de l'être humain, prouvé, le monde entier, se prouver partout. Le premier besoin de l'être humain, c'est d'être aimé. L'homme veut qu'on l'aime. On veut être apprécié. On veut être acclamé. On veut même quand on ne l'a pas dit, mais qu'on laisse quelque chose dans la tête des gens. Regardez seulement moi, nous quand on grandissait dans la rue, tu vas t'asseoir à côté des grands. Les yaya qui étaient là toujours au coin de la rue, qui jouaient aux dames et tout. Et nous on était là en train de jouer, mais on entendait. Les enfants ils entendent, je vous assure. Et je les entendais dire. Et ils étaient en train d'apprécier une jeune fille. Et ils citaient son nom. Non, on parle les Cynthia et les... Ça, c'est les générations de maintenant. Les Barbara. Non, nous, à l'époque, c'était Bibiche, Jolie, Nana. C'est très facile à retenir. Donc, quand on la voit, Bibiche, on a bien. Bibiche est jolie. Et tu la vois, elle marchait normal. Quand elle a senti qu'on la regarde, elle marchait normal. Vous sentez seulement que pas... Les mouvements ici commencent à changer. Et la façon de placer les pas aussi a commencé à changer. La démarche a changé. Et elle lève la tête. Tu dis, mais un spectacle maintenant. Je ne vais pas tenter, si j'ose, de démontrer. C'est sur les statuts de tout le monde. Je commence à être conscient. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'il est normal. On aime être apprécié. Jésus essaie de leur dire ceci. Dieu, c'est lui qui a placé ce besoin d'être apprécié en nous. Mais il l'a placé pourquoi? Pour que lui puisse le combler. Lui. Dieu a mis ça dans nos cœurs pour que lorsqu'on vient devant lui, il puisse combler ce besoin-là en nous montrant son amour. C'est pourquoi Jésus ne leur dit pas votre Dieu qui est dans le secret. Il dit votre Père. Quand vous allez dans le secret, le besoin le plus profond d'être fils et fille, de recevoir de l'amour sera comblé là. Frères et sœurs, je dois vous prévenir. Je dois vous rappeler. Ça devient coutume. À chaque fin d'année, nous tous dans nos églises, dans la ville de Kinshasa et d'ailleurs, nous aimons bien cette habitude spirituelle. Jeûner et prier. Et c'est fantastique. Mais je vous en supplie, et j'aimerais vous sévrer de ça. Ne le faites pas pour être vu des hommes. Parce que votre récompense ne sera que les affiches que vous avez faites. Votre récompense sera seulement que les gens vous aient vu. Votre récompense, c'est seulement que dans votre statut, on sait que vous jeûnez. Mais si vous le faites pour votre Père, votre Père qui voit dans le secret, il considérera que les 24 jours ici, il a votre dette de 24 jours, il a votre dette de 30 jours, il a votre dette de 40 jours, et votre Père qui est dans le secret vous le rendra un jour. Amen. Pourquoi avez-vous jeûné? La troisième pensée
Elle est simple. Elle sort de nos bouches à tous. Jésus leur enseigne par ces textes. 3. Dieu voit tout. Amen. Aidez-moi à dire ça aux voisins. Dieu voit tout. Changez de voisin, dites-lui Dieu voit tout. Vérifiez si vous avez un voisin derrière, dites-le lui aussi. Dieu voit tout. Frère, sœur, Dieu voit tout. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Dieu voit tout. Dieu voit tout. Partout. J'aurais voulu que lorsqu'on est devant un tribunal, au lieu de commencer à parler, l'avocat de celui-ci parle, l'avocat de l'autre parle. Si on pouvait avoir la vidéo de chaque séquence. Oh, mon client n'avait pas volé. Oh, mon client n'a quitté. VAR. On regarde ça en ralenti. On voit les clients en train d'entrer. Je suis sûr que certains plaidoiries allaient s'arrêter là. Est-ce que vous voulez revoir votre... Si on pouvait tout voir. Même plus. Si pendant que je parle comme ça, mes vraies motivations sortent dans les baffles. Vous entendez finalement ce que je pense vraiment. Ça aurait facilité la tâche. On n'aurait pas jugé les gens à tort et à travers. Je connais cette fameuse histoire. Un cas international connu. Un rappeur mondial qui a été acquitté pendant qu'il était poursuivi pour meurtre. Parce que son avocat a pu faire la démonstration selon laquelle quand il faisait les doigts comme ça, ce n'était pas une arme, c'était son doigt. Quand il parle, il fait comme ça. Et comme c'était dans le noir et c'était dans une boîte de nuit, les gens ont cru que c'était une arme, or c'était son geste. Acquitté. Waouh. Frère, je ne sais pas si elle va être une bonne ou une mauvaise nouvelle. L'avocat ne voit pas. Le juge ne voit pas. Mais Dieu voit tout. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. Dieu voit tout. Père, je ne sais pas. Toi, tu ne vois pas. Qui est celui qui enlève chaque fois ton nom quand on te met dans la liste? Il prend chaque fois une partie de tes primes. Ça fait partie de son salaire maintenant. Toi, tu ne vois pas celui qui chaque fois dans la réunion, on lui dit de t'appeler, mais il ne t'appelle jamais. Mais le Dieu que nous servons, il voit tout. Amen. Écoutez-moi mes frères, Dieu voit tout. Jésus leur dit ceci: quand vous donnez, que même votre main gauche ne sache pas ce que la main droite fait. Est-ce que c'est possible ça? Pour comprendre ça, vous devez savoir comment ça se faisait. Quand il venait de donner les offrandes, faire de l'aumône, donner aux pauvres, des fois il s'amenait avec des fanfares. Et juste pour faire de l'offrande, de l'aumône, pour qu'on voie qu'il a donné aux pauvres. Il est possible aussi que Jésus fasse référence à une pratique qu'il y avait à l'époque. En Israël, lorsqu'on voulait convoquer une collecte générale pour aider les gens, on sonnait des trompettes à partir du temple. Amenez la nourriture pour qu'on donne aux pauvres.
Pire encore à l'époque, les Grecs et les Romains vivant avec eux, ils avaient cette habitude. Quand ils font un bienfait, on écrivait ça, on mettait comme des écriteaux, des enseignes. Comme quoi la culture de Mabanga, ça commençait il y a longtemps. Ou alors, il faisait lire ça en public. Honorable un tel, a donné 20 000 pour le pauvre. Quand il passait, comme ça vous allez dire, cet homme il craint quand même Dieu, il donne aux pauvres. Jésus dit, la bonne réputation que vous voulez vous faire et vous fabriquer est déjà une récompense. Mais l'intégrité que vous avez devant le Seigneur est une dette que vous mettez entre les mains du Tout-Puissant. Ce que les gens croient de vous avec vos efforts, c'est déjà une récompense. Mais ce que Dieu sait de toi, dans le secret, c'est une dette qu'il y a dans son cœur qu'il te rendra au moment où il le faut. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un, le patron ne l'a pas vu, il ne sait pas que c'est toi qui fais le travail à sa place. Mais Dieu voit tout. Chaque fois c'est toujours lui qu'on paye, mais il vient amener son travail sur toi. Le patron ne le voit pas, les salaires ne le voient pas, la banque ne le voit pas, mais Dieu voit tout. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. L'Éternel voit tout et absolument tout. Je ne sais pas comment vous avez prié, mais je vais vous dire que Dieu a vu. Jésus leur dit ceci: quand il n'y a pas les yeux des hommes, il y a les yeux de Dieu. Il a dit, votre Père qui voit dans le secret, il considère ça comme une dette. Les choses que les gens ne savent pas, Dieu a dit, j'ai vu. Les choses que les gens ne voient pas, Dieu a dit, j'ai vu. J'ai vu que tu as gêné les 12. J'ai vu que tu as gêné les 18. J'ai vu que tu as gêné les 30. J'ai vu que tu es fatigué. J'ai vu que tu es épuisé. Sache que j'ai une dette envers toi. Et je m'apprête à payer ma dette. J'annonce une année de paiement des dettes de Dieu. Quand les gens te verront, dis-leur, Dieu a payé sa dette qu'il avait envers moi. Dieu va payer sa dette. Oh oui, la bonne nouvelle, c'est qu'il paye sa dette publiquement. Tu vas l'endetter secrètement, mais lui te payera publiquement. Et on commencera à se dire, lui vraiment. Pour qui il se prend? Je ne me prends pour rien. Je n'ai pas essayé de le faire. C'est mon Père qui est dans le secret qui a décidé de le faire. Écoutez-moi. Restez ce que vous devez être dans le secret. Les gens ne sauront pas que vous avez donné entre nous. Franchement, pendant les 24 jours, tu es rentré dans ta garde-robe. Tu as vu les habits que tu avais. Entre nous, il y a même une robe. Toi-même, tu as regardé. Tu t'es dit, est-ce qu'il y a un côté sur une robe? Je peux. Mais tu la gardes quand même. Cette robe. Pour te nourrir d'illusion que tu vas maigrir encore à ce point-là. Prends cette robe-là. Pardon. Donne ça à quelqu'un d'autre. Voici le problème. Jésus leur montre qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a un lien fort entre le fait qu'ils donnent à quelqu'un dans le secret et le fait qu'ils jeûnent et ils prient. Et toutes ces trois choses sont liées. Pasteur, moi je veux vraiment que Dieu agisse pour moi après ces jeûnes de prière.
Est-ce que tu peux, toi, devenir l'exaucement d'une autre prière? En trouvant quelqu'un qui a plus besoin de ce que toi, tu veux mettre de côté. Tu ne vois pas les liens qu'il y a entre ta robe et ton mariage. Tu ne vois pas les liens qu'il y a entre le fait de donner ce que tu as là et de recevoir ce que tu attends. Mais Jésus dit, il y a un point. Ça s'appelle le faire dans le secret avec Dieu. Enfin, je vais finir par là. Jésus nous présente que selon Dieu, il existe 3 principes du secret. Un, la discrétion dans les aumônes. La discrétion dans le geste que nous posons pour les autres. Discrétion. Le faire sans sonner de trompette. Ce n'est pas être poli. C'est être spirituel. Faire des bons gestes en faveur de gens et se taire, ce n'est pas être bien élevé. C'est être prophétique. Vous voulez être vraiment quelqu'un de spirituel qui a compris les choses de Dieu. Quand vous faites du bien, taisez-vous. Je connais la tentation, mes amis. Je sais, moi aussi j'en souffre des fois. Des fois tu as juste envie de dire, tu te dis, mais je dois leur dire que c'est moi qui n'en... Seigneur, pourquoi tu avais dit qu'on ne dise pas ça? Des fois, j'étais tenté de dire, ça me sortirait facilement de la situation. Ça me justifierait très bien. Je le fais pour mon père. Pas pour être bien vu. Pas pour être bien coté. Écoutez-moi, mes frères. Vous ne finirez pas votre course sur la terre sans que les gens aient à redire de vous. Vous n'allez pas prier, gêner, puis les gens n'ont rien à dire de vous, c'est faux. Le Fils de Dieu guérissant le malade a été traité de Belzébul. Mais si tu le fais pour ton Père qui est dans le secret, il le créera en public. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon attention. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va se souvenir de ce que tu as fait dans le secret. Il a vu que tu aurais pu utiliser ton argent. Il a vu que tu aurais pu consacrer ton temps à autre chose. Il a vu que tu aurais pu dormir, mais tu t'étais réveillé la nuit. Tu as passé ton temps à écouter. Tu as pris ton temps à prier. Tu as sorti le peu que tu avais, même s'ils n'ont pas apprécié ce que tu as donné. Mais c'était un sacrifice que toi tu as fait. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra toujours. 2025, quand quelqu'un te voit avec quelque chose, il te dit, où est-ce que tu as eu ça? Dis, quelqu'un m'a payé ma dette. Mais dis, mais hey, quelqu'un avait ta dette d'une voiture. Dis, oh, si tu savais le genre de dette qu'il a. Si en 2025, on te voit entrer dans ta maison, on te dit, mais où est-ce que tu as eu cette maison? Dis, quelqu'un avait ma dette. Quelqu'un avait ta dette de la maison. Dis, oh, tu ne sais pas encore le genre de choses pour lesquelles Dieu a la dette de moi. La discrétion dans le monde est une instruction spirituelle. Frères et sœurs, si vous voulez croire et vivre les dieux de l'exaucement dans cette église, faites du bien aux gens. Et je n'ai pas besoin de le savoir. Ni moi, ni qui que ce soit. J'ai appris ça de l'apôtre Dalo.
Combien de fois il a été à des endroits où c'est lui qui a fait ça, mais tu ne sais pas. Et des fois, il se rassure, il te gronde même pour ne jamais le dire. Et quand tu vois cette personne-là en train de tonner et de crier, tu as envie de lui dire, toi, tu devais vraiment ne pas parler. Surtout toi. Comment tu parles comme ça? Est-ce que tu sais que c'est... Mon frère, es-tu prêt à ne pas être sur Internet? À ne jamais faire une vidéo de réponse? Es-tu prêt à ce que quelqu'un vienne devant toi en faisant des... Voilà, en te montrant qu'il en a, pendant que c'est toi qui as donné ça, et à accepter cette intimidation? Oh, mais c'est beau, c'est très bien, c'est super. Mais tu as bien envie, en bon Congolais, tu as bien envie de lui dire, Wani, qu'est-ce que tu fais là? Le Congolais, il y a une question, il te pose, tu revois toute ta vie. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il voit bien ce que tu fais, mais il remet ça en question. Vous voulez grandir spirituellement, mes frères? Vous voulez être exaucé par Dieu? Commencez à donner en vous taisant. Je suis obligé de vous enseigner la Bible. La petite chose que tu crois peu importante pour toi peut changer complètement la vie de quelqu'un d'autre. Comment continuerez-vous encore à demander, et vous n'avez pas le courage de donner? Pasteur, c'est parce que tu ne connais pas les gens qui demandent dans ces pays. Les aventuriers. Je vais te dire, même la personne qui est pauvre réellement, dès que te demande, tu lui donnes. Elle ne va pas quitter ce poste-là et aller utiliser l'argent. Elle va encore demander un peu plus pour garder un peu pour demain. Même quelqu'un qui est dans le vrai besoin, sans le vouloir, à un moment il devient aventurier. Dès que la première personne a donné et que la deuxième se met à donner et qu'il ne lui remet pas en disant on m'a déjà donné, vous condamnez ceux qui demandent dans la rue. Mais est-ce que ce n'est pas comme ça que toi aussi tu fais les collectes? Dans le groupe de la famille. En tout cas, pardon, on a besoin. Les premiers t'ont donné 300. Tu avais besoin de 280. Tu as dit merci en secret. Le deuxième t'a encore donné 150. Tu ne lui as pas remis en disant j'avais juste besoin de 20. Un autre t'a donné 300 encore. Tu te retrouves même avec 1700. Et tu n'as même pas encore dit merci dans le groupe. Si tu dis dans le groupe, tout le monde saura. Tout celui qui est dans les besoins. Je m'aurais expliqué ça comme ça. La pauvreté rend ingénieux. Alors quand tu vois quelqu'un devenir ingénieux dans le mal, c'est pas ton problème. Toi, fais ce que tu dois faire. Ne va pas faire le suivi de ce qu'il en a fait. Ton Père qui voit dans le secret ne te rendra pas ce qu'on a utilisé pour les bonnes raisons. Il te rendra ton geste à toi. Il ne te rendra pas ce que lui il en a fait. Frères et sœurs,
On a fini de jeûner. Vous attendez que quelque chose vienne de Dieu. Quelqu'un attend que quelque chose vienne de vous. Et Dieu croise les bras en disant, je vais te voir donner avant que je donne. Vous avez un projet après les 24 jours. Ça doit être le projet de faire du bien à quelqu'un. Quelle est la résolution que vous avez prise à ce niveau-là? Deuxième principe du secret, l'intimité dans la prière. Jésus leur dit, quand vous priez, ne priez pas comme pour multiplier les mots. Il dit, quand vous priez, allez dans le secret. Entrez dans votre chambre. Fermez cet endroit. Ton Père qui est dans le secret te le rendra. Jésus dit, ne restez pas comme dans les rues, comme le font les hypocrites. Frère, Dieu dit ceci. Quand tu pries, ce n'est pas la démonstration que tu fais devant les gens, mais c'est l'attitude du cœur qui compte. Je ne sais pas, pendant 24 jours, tu as prié comme ça. Tu as prié de quelle manière? Mais si pendant ces 24 jours, tu as eu même 5 minutes, un jour, en ligne ou en présentiel, où tu priais, et ton cœur était vraiment à 100% dans la prière, Dieu exaucera ces 5 minutes-là. Amen. L'intimité dans la prière. La prière n'est pas censée être une démonstration. Frère, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, quand vous passez à côté de deux amoureux dans un coin, deux jeunes amoureux dans un coin, même quand vous passez à côté d'eux, même quand vous branchez le Bluetooth, vous n'entendez pas ce qu'ils se disent. Sont seulement là les garçons. Et vous voyez la jeune fille dit, mais il parle quelle langue? Vous n'entendez pas? Parce que c'est intime. Ce n'est pas pour vous. Frère, peut-être pendant ces 24 jours. Sœur, peut-être pendant ces 24 jours. Tu n'as pas prié longtemps. Tu as plutôt pleuré à la place. Tu n'as pas su le crier quand nous on criait. Mais ton Père qui est dans le secret te le rendra. Jésus dit, priez pour Dieu. Que lui voie, que lui entende. Que ce ne soit pas nécessairement la belle phrase qui écoutera le voisin. Le voisin ne dira pas toujours waouh. Ça peut être avec tâton. Mais si c'est ce qu'il fallait dire dans le secret de ton cœur, sache que Dieu est endetté. Enfin, il dit l'authenticité dans le jeûne. Il faudrait que quand vous jeûnez, vous soyez authentique. Ne vous mettez pas à donner des apparences. C'est très rarement que Jésus enseigne aux gens de plutôt se parfumer et d'être bien habillés. On croirait que Jésus dirait aux gens, ne vous parfumez pas, ne soyez pas bien habillés, soyez simples. Non, mais pour le jeûne, Jésus fait le contraire. Quand vous jeûnez, ne donnez pas l'apparence d'une spiritualité. Ne soyez pas là pour que les gens voient que vous jeûnez. Maman, donnez-moi un peu de l'eau. Nous sommes pendant. Jésus dit non, ne faites rien à l'extérieur qui laisse croire que vous êtes concentré à l'intérieur. À l'extérieur, soyez comme tous les jours, normal, bien parfumé. Ne faites rien dehors qui montre que dedans vous avez pris une décision spirituelle. Même le jour où vous jeûnez, restez vous. C'est ce qu'il leur dit. Même quand le jour tu fais un sacrifice pour Dieu, nous on n'est pas censés savoir. Reste-toi. Est-ce que je peux vous le dire? Restez-vous.
Fila. Restez vous. Restez ce qui nous a amenés jusqu'ici. Restez ce qui a soutenu tous ces systèmes. Restez authentiquement vous dans la simplicité. Continuez à faire les folies que Dieu nous demande de faire. Incomprise, mais finalement rejoindre. Continuez à avancer. Continuez à chercher un système imposant et non pas un système influent, n'est pas un temple imposant. Continuez à cultiver la vie de Christ. Continuez à exposer pour manifester. Que ce soit le jour où Dieu a fait des grandes, des petites, le jour où Dieu vous a demandé de faire un sacrifice. Continuez à rester vous-même. N'intimidez pas les gens, ni par votre spiritualité, ni par votre miracle, ni par quoi que ce soit que Dieu fait au milieu de nous. Rendons grâce. N'intimidez pas les gens. Vous aurez votre récompense va entrer dedans. N'intimidez pas les gens. Je n'ai pas dit que les gens ne seront pas intimidés. Des fois, ils n'ont pas besoin de nous pour l'être. Mais n'en faisons pas un objectif. Je me souviens d'une chose. Quand j'étais petit, avant que les Sédou et les autres ne viennent, j'étais les derniers. Il fut un temps où j'étais les derniers. Et quand ma mère revenait, elle amenait un truc. Elle amène la nourriture pour préparer et tout. Et des fois, elle amène un truc particulier pour moi, comme j'étais les derniers. Un bonbon, un truc dans le genre. Et il me donne. Et dès que j'ai le bonbon, réflexe naturel de tous les enfants, je vais crier le nom de tous les grands frères pour aller partager avec eux. Viens. Reste ici. Il dit, mais je vais dire, reste ici. Mange ici. Je dis, maman, mange ça ici. Et puis quand je commence à manger, c'est là que tu vois les grands frères avec les ballons. Tu montres le ballon qui fait. Moi je regarde, oh les ballons. Nous devons aller jouer les ballons. Mange ici. Quand je finis de manger, je cours vite pour aller jouer les ballons. Et les ballons. Et les ballonniers. Le monde n'existe pas. Tout le monde. Plus personne ne me calcule. Il joue même expressement un jeu où tu n'es pas dedans. Il te punit. Je me dis, mais vous voulez qu'on joue? Non, il ne voulait pas qu'on joue. Il voulait mon bonbon. Et maman savait. Si je quitte là, je vais là-bas. Dans le match de foot là, on va me donner le ballon et ils vont prendre le bonbon. Il a dit reste ici, mange ici. Mon frère, ma soeur, Dieu a prévu de te bénir. Mais est-ce que tu vas rester dans le secret? Dieu te dit, tu vois ce que tu m'as dit là, je te l'ai donné. Mais après les 24 jours, est-ce que tu vas rester dans le secret? Tu vois ce que tu me dis là, je vais te le donner. Mais après les 24 jours, est-ce que tu vas continuer à prier dans le secret? Est-ce que tu vas continuer à jeûner dans le secret? Est-ce que tu vas continuer à donner aux gens dans le secret? Tu vois le poste là, tu l'auras. Mais est-ce que tu vas continuer à prier dans le secret? Est-ce que tu vas entrer dans ton bureau de ministre et la première des choses que tu fais, c'est de fermer tes rideaux et tu vas mettre tes genoux par terre et prier comme tu priais avant de le devenir? Est-ce que quand tu seras à Dubaï et que tu vas voyager à business, tu peux dire à l'hôtesse, je ne mange pas parce que je suis en train de jeûner et je suis dans le secret? Frère, Dieu te dit ce matin, sœur, Dieu te dit ce matin, ce que je t'ai donné, tu ne le consommeras mieux que si tu restes ici, là dans le secret. Si tu vas vers les yeux des hommes, c'est parti. Si tu vas vers les yeux des hommes, c'est parti.
Peut-on prier un moment? Je ne sais pas ce que Dieu vous a dit aujourd'hui. Retenez. Si vous le faites dans votre cœur pour Dieu, alors il a une dette envers vous. Et votre Père qui est dans les cieux vous le rendra. Parlez à Dieu en disant, Dieu, montre-moi ce que je dois donner. Apprends-moi à rester dans le secret. Continuons de prier. Continuons de prier.